Je travaille en médiathèque et il n'est pas rare qu'un parent inquiet m'aborde en me disant « Mon enfant vient de terminer Harry Potter, il est au bout de sa vie et je crois qu'il ne lira plus jamais. » Moi j'appelle ça le Potter Blues et j'ai peut-être quelques solutions à donner. Avant toute chose, il faut rassurer le parent inquiet. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi, c'est complètement normal, même voire sain. Il faut faire comprendre aux parents qu'il n'a pas failli à sa tâche. Avant de faire des suggestions de livres, il faut bien garder en mémoire que le lecteur vient de terminer une saga de 7 livres, et même si les premiers tomes étaient accessibles aux plus jeunes avec un vocabulaire facile, les tomes deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes, et il faut garder en mémoire donc que ce lecteur est un bon lecteur. Et il ne faut pas hésiter à lui proposer des choses vers lesquelles peut-être des lecteurs plus timides n'iraient pas. Ensuite, il me semble préférable de rester dans des univers fantasy ou fantastiques. Comme on vient de quitter un monde très riche en magie, il est peut-être un petit peu difficile d'atterrir et de reprendre la lecture avec des livres qui seraient un petit peu trop terre-à-terre. Après, je pense qu'il est plus facile aussi de rester dans une série. On vient de terminer une saga de 7 tomes. Peut-être qu'un one-shot nous frustrera par sa rapidité et peut-être une impression de manque de profondeur dans les personnages ou dans l'action. Pas parce que ce sera un mauvais one-shot, mais parce que on sortira d'Harry Potter, on sortira d'une grande saga et qu'on aura besoin de plus. Du coup, moi j'ai 3 propositions de lecture à faire. La première et la plus évidente, c'est Percy Jackson de Rick Riordan. C'est exactement le même principe que Harry Potter. On rencontre un jeune garçon qui pense être né dans le monde des mortels, qui pense être né dans un monde sans magie et qui découvre qu'en fait il appartient à un monde complètement fantastique, peuplé de dangers et de mystères. Chaque tome apporte une nouvelle année, de nouvelles énigmes, de nouvelles aventures, avec des nouveaux ennemis, des nouveaux amis. C'est très distrayant. Il ne faut absolument pas par contre la considérer comme une série historique et se baser sur les faits qui sont relatés dans les pages, puisque le plus grand exemple c'est que Percy Jackson c'est censé être Persée. Dans cette histoire-là, il est le fils de Poséidon, le roi des mers, mais dans la mythologie grecque, Persée est le fils de Zeus. Ne pas utiliser ce livre comme référence mythologique, par contre, ce sera un bon moment de fun et d'aventure. Pour les lecteurs qui n'ont rien contre les animaux qui parlent, je conseille La guerre des clans, d'Erin Hunter. C'est l'histoire d'une forêt qui est partagée entre 4 clans de chats sauvages. Donc il y a des tensions, il y a de la politique un petit peu, et puis il y a surtout un clan qui va un peu semer la zizanie. Et dans tout ça, il y a un petit chat domestique qui fait son apparition, qui tombe là-dedans, et ça va donner plein d'aventures. Ce qui est bien dans cette série-là, c'est que c'est une série faite de cycles. Il y en a 6, il me semble, et chaque cycle fait au moins 4 à 6 tomes. En tout, il y a 32 tomes. Donc là, pour le coup, si le lecteur accroche, il y a du boulot. Et enfin, ma troisième proposition est un petit peu moins connue, il me semble, que les autres. Fablehaven de Brandon Moore. C'est l'histoire de Seth et Kendra, qui sont frères et sœurs et début ados. Et ils vont devoir passer les vacances chez leurs grands-parents, mais c'est des grands-parents qui connaissent pas trop. Ils sont pas hyper enthousiastes à l'idée. Et puis quand ils arrivent, ils se rendent compte que leur grand-père n'est pas non plus super joyeux de les accueillir. Donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. En plus, leur grand-mère a préféré aller rendre visite à quelqu'un d'autre, elle n'est pas là. Et puis en plus, là où ils sont, dans cette maison et dans ce jardin, il y a beaucoup d'endroits où il ne faut pas aller, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas toucher, il y a beaucoup de questions qu'il ne faut pas poser. Et donc Kendra et Seth à un moment vont finir par s'ennuyer, c'est sûr. Et il y en a un des deux qui va finir par faire une bêtise, c'est sûr. Et en fait, moi j'avais pas de grandes attentes. En commençant cette lecture, je m'étais dit oui, ça va être sympathique, mais ça va être du déjà lu et du déjà vu. Et en fait, je me suis fait surprendre tout le long. Alors oui, des fois il y a des retournements de situation qu'on voit venir, ou des mécanismes d'histoire pour enfants que l'on connaît, mais l'univers est complètement merveilleux. J'ai été conquise, j'ai été épatée, et les aventures qu'ils vont vivre sont finalement originales. Et la façon dont ils vont se sortir de leurs problèmes m'a conquise, voilà. Donc une très bonne surprise pour celui-là, et il marche vraiment. Quand je conseille ce livre-là, cette série-là à une victime du Potter Blues,
les gens reviennent en me disant « ça a marché, c'était ce qu'il lui fallait ». Donc ça, ce sont mes suggestions que j'ai faites à partir du fond de la médiathèque, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a en rayon. Mais moi, j'aimerais connaître vos suggestions. J'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes sortis du Potter Blues. Est-ce que d'ailleurs vous avez eu le Potter Blues? J'ai envie de connaître s'il y a d'autres solutions, d'autres séries que moi-même je pourrais proposer aux lecteurs. Et j'ai hâte d'en parler avec vous dans les commentaires.